Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation euh, de l'interopérabilité entre Adonis et 16 Donc aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne cette interopérabilité et qu'est-ce que nous pouvons échanger en se basant sur un cas d'utilisation qui est celui du panel 279. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'on peut échanger entre Adonis et 16. Grosso modo, ici, nous allons commencer par 16 sur ce graphique. Dans 16, il faudra dans un premier temps avoir déclaré ses ressources génétiques et ses variables. Les ressources génétiques vont nous servir à déclarer le dispositif et le protocole dans Adonis. Les variables vont être importées aussi en tant que variables indépendantes dans Adonis, ce qui nous servira, une fois qu'on aura nos observations de terrain et nos données saisies, à les exporter vers 16. Très bien. Le panel 279, qui est le cas sur lequel on va se baser, c'est une expérimentation sur la vigne euh, de l'UE Pêche Rouge, qui se situe donc à 10 km à l'est de Narbonne, si je ne dis pas de bêtises, et où il teste donc 279 cépages cultivés en 2023. Je dis tester, mais en réalité c'est plus un suivi de la réponse de ces variétés au changement climatique. Chaque variété se trouve sur un bloc et il y a 4 blocs, donc on a 4 répétitions en tout. Euh, En 2023, il n'y avait pas de facteur abiotique forcé, on ne forçait pas un traitement phytosanitaire ou bien une irrigation ou voilà. Euh, et normalement, ils ont aussi, au fur et à mesure, collecté des données de phénotypage avec un exemple, c'est le nombre de bourgeons francs. Très bien. Maintenant, nous allons nous rendre sur 16. Il faut avoir donc déclaré sa génétique et aussi, si l'on veut, et c'est conseillé, les avoir regroupés dans un groupe de ressources génétiques. Pourquoi? Parce qu'on utilisera plus tard l'URI de ce groupe pour les importer en tant que facteurs dans Adonis. Il faut aussi avoir déclaré ces variables telles que vous les connaissez dans 16. Très bien. Maintenant, si l'on veut donc si l'on veut commencer à utiliser l'interopérabilité, il faut configurer son instance dans Adonis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je clique sur mon portrait, enfin utilisateur, ici j'ai une petite option qui est administration du site pour le site que j'ai sélectionné lors de mon entrée sur l'application. À gauche, au niveau de mon curseur, vous pouvez voir qu'on a une option instance OpenCX. Si je fais un clic droit dessus, je peux choisir de lier une instance OpenCX à mon installation d'Adonis. Il faut alors renseigner son URL et l'URL s'arrête à l'organisation avant le /app entre autres. Voilà. Maintenant, nous appuyons sur terminer et normalement l'instance est liée. Moi je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Si cela fonctionne, vous verrez donc sous instance OpenCX votre instance, euh, votre URL, pardon. Si vous voulez la modifier, vous pouvez faire un clic droit et modifier le lien ou bien le supprimer. Très bien. Maintenant c'est fait, nous allons aller dans la conception. Concernant la conception, c'est plutôt simple. Donc nous pouvons faire un clic droit sur les facteurs et nous avons une option importer un germplasme depuis OpenCX. Ne soyez pas confus par le terme germplasme et ressources génétiques, c'est la même chose. C'est juste germplasme, c'est en anglais, et ressources génétiques, c'est en français. Très bien. Cela fait, nous pouvons choisir notre instance et choisir d'importer des germplasmes un à un et des germplasmes par groupe. Dans les deux cas, il suffit de renseigner l'URI du germplasme ou du groupe dans le champ correspondant et d'appuyer sur terminer. Je vais importer là un groupe et notamment le groupe de ressources génétiques du panel. Donc, je viens ici dans ressources génétiques, sur informations scientifiques, j'appuie sur groupe de ressources génétiques et j'appuie sur cette petite icône qui me permet de copier l'URI. Je colle l'URI dans le champ en question et normalement si je clique ailleurs, c'est testé.
avec un nom de facteur qui est renseigné, qui est le nom du groupe. Je peux aussi voir mes différentes modalités. Là, on a un message en rouge qui nous indique que en fait, ce facteur enfin, le nom en tout cas est déjà assigné et cela est dû au fait que je l'ai déjà fait précédemment. Une fois qu'on a testé nos différentes modalités, il suffit d'appuyer sur terminer et c'est bon. Nous pouvons aussi déclarer nos ressources génétiques au sein d'un protocole. C'est simple, au niveau de la deuxième étape du protocole, lors de la définition des facteurs, j'ai un bouton ajouter un germplasme et je peux le faire encore une fois un à un ou par groupe. Et si je le souhaite, je peux ajouter le facteur à la bibliothèque de ressources génétiques pour le retrouver plus tard dans facteur sous mon curseur. Donc une fois que vous avez votre protocole et vos facteurs, vous pouvez maintenant créer un dispositif. Voilà, on vient de donner un nom à son dispositif. Choisir son protocole et venir choisir en fait ces différentes informations de tirage. Là, mon dispositif a été créé et si je veux, je peux le faire via CSV. À ce moment-là, vous avez un fichier à importer et pour faire encore une fois la jointure entre les facteurs OpenSelects et enfin pardon, excusez-moi, les ressources génétiques OpenSelects et les facteurs de Adonis, vous avez ici une petite option importer les URL OpenSelects. Vous devez alors choisir votre instance et il faudra veiller à avoir l'URI de chaque germplasme un à un dans votre fichier d'import. Vous pouvez aussi importer en fait la géométrie au format WKT pour plus tard la retrouver dans votre instance OpenSelects. Très bien. Parce que fait, vous appuyez sur importer et normalement votre dispositif est créé. À ce moment-là, on doit créer maintenant une plateforme. On va nommer sa plateforme. Je renseigne donc les informations nécessaires, hein, le nom, le lieu, le site. Je peux mettre un commentaire si je le souhaite. Voilà. Maintenant, je peux associer mon dispositif, le dispositif que je viens de créer, ou même plusieurs si je le veux, euh, à ma plateforme. Voilà, je peux appuyer sur terminer et je réappuie sur terminer. La plateforme a donc été créée. Et si je viens ici, que j'appuie sur ce petit bouton pour afficher les différents dispositifs de ma plateforme, je peux alors faire un clic droit et je peux soit détacher le dispositif, donc le renvoyer ici en haut, l'exporter en CSV si je le souhaite, mais aussi ce qu'il nous faut, c'est le changer d'état. Une fois qu'on est sûr que tout est bon, on peut le valider. Une fois que ça a été fait, il faut recharger sa page, c'est assez important. Et maintenant qu'il est validé, on a le petit symbole V vert dessus. Je peux venir faire un clic droit et je peux l'exporter vers OpenSelects. Je choisis alors mon instance. J'appuie sur terminer.
Maintenant, si nous allons chercher notre, notre dispositif dans PTX, c'est devenu une expérimentation. Je peux le retrouver ici. Et j'ai donc tous mes objets scientifiques sous un autre objet scientifique qui est le dispositif, au cas où on a des données vraiment sur le dispositif. Et je peux voir que donc j'ai gardé mes informations, notamment enfin, de quel bloc il s'agit et surtout la ressource génétique en question. Voilà. Je peux retrouver les différentes informations que j'ai sélectionnées dans les étapes précédentes. Par exemple, l'objectif lors de la création, l'objectif saisi lors de la création du protocole. Une fois cela fait, nous allons pouvoir créer un projet de saisie. Voilà, on suit toujours le fonctionnement prévu par l'application Adonis. Et à ce moment-là, je vais pouvoir venir et je vais pouvoir faire un clic droit sur variable et je vais pouvoir appuyer sur importer des variables OpenSelects. C'est toujours le même fonctionnement. On choisit son instance et on vient renseigner en fait l'URI de sa variable. Donc là, je suis dans information scientifique sur l'application Sextine Viz. Et à ce moment-là, je peux venir choisir une variable. Hop, je reprends son URI en cliquant sur la petite icône et en la collant. Normalement, ça va venir me remplir des informations prévues à cet effet. Il faut mettre normalement l'unité de parcours. On va sélectionner on va remplir ces variables à l'échelle de l'individu et on va mettre peut-être un nom un peu plus court. Une fois que cela est fait, il faut choisir le nombre de chiffres après la virgule. Je vais en mettre un car généralement ce sont des nombres entiers. Et je peux appuyer sur confirmer. On voit donc que la variable a été créée. Et maintenant, il suffit de créer un projet de saisie. De choisir la plateforme associée. Et le dispositif évidemment qui est associé. Et le projet de saisie a été créé. À ce moment, par un glisser-déposer, je peux venir placer mes variables depuis ma liste de variables indépendantes directement dans les variables du projet de saisie. Voilà. Une fois mon projet de saisie créé, je vais pouvoir ici venir à l'onglet Données de saisie et faire un clic droit sur saisie pour appuyer sur importer une saisie CSV. À ce moment, je dois choisir le projet et je dois choisir le fichier à importer. Dans ce cas-là, je l'ai préparé. C'est web dispositif 1.csv. Et à ce moment, hop, donc voilà, j'ai renseigné notamment la colonne variable et toutes les autres options en fait imposées par Adonis. Je peux appuyer sur importer. Une fois que c'est fait, je peux recharger la page pour voir la saisie en question sur la plateforme en question. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux venir faire un clic droit sur saisie, enfin sur mon projet de saisie. Et je peux appuyer sur exporter vers OpenSilex. Il faut savoir qu'à intervalles réguliers, l'application nous demandera de nous identifier. Généralement, quand le délai de connexion d'OpenSelects est dépassé, euh, on nous demandera de nous reconnecter depuis Adonis à notre instance OpenSelects avec ses identifiants. Je peux maintenant appuyer sur Terminer. Et voilà, on me dit que la saisie a été exportée
Si, voilà, et maintenant je peux la retrouver donc ici, hop, dans Sixteen avec mes différentes valeurs sélectionnées. Ouais. Donc c'était tout pour cette vidéo de présentation. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller tester vous-même de votre côté euh, cette interopérabilité-là, ces développements d'interopérabilité. Si jamais vous avez besoin de nous contacter, vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo le lien d'Ariane pour faire un retour au cas où il y a un problème lors de votre utilisation d'interopérabilité. N'oubliez pas, lors de la création d'un ticket, de bien sélectionner l'application Adonis étant concernée. Sinon, vous pouvez nous envoyer un ticket à nous au sein de l'équipe OpenSilex euh, via ici l'option du lien Mantis. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse, aux adresses que vous voyez ici, si jamais vous pensez que c'est cohérent. Euh, Encore une fois, n'hésitez pas à venir consulter nos sites web d'Adonis et d'OpenCX. Je vous remercie et c'est tout pour aujourd'hui.